Parlons peu, parlons bien, toi et moi. Est-ce que tu te demandes pourquoi ton compte Instagram ne décolle pas alors que tu y mets beaucoup de temps et d'énergie? En réalité, ce qui se passe, tu publies, tu testes des astuces, des hacks, des trucs que tu trouves ici et là, mais il n'y a rien en fait qui se passe. Il n'y a pas de nouveaux abonnés, il n'y a pas de commentaires, il n'y a aucun résultat visible. Je sais exactement ce que c'est, je suis passé par là moi aussi, je sais ce que c'est que de galérer et de vouloir même abandonner Instagram. Et dans cette vidéo, je vais te donner donc les 4 erreurs majeures que beaucoup de créateurs font sans le savoir. Et oui, j'en sais quelque chose parce que je les ai faites également. Et ces 4 points que je vais te montrer vont littéralement plomber ta visibilité. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas voir que la 4e erreur, c'est la pire. Salut à tous, moi c'est Eric, je suis artiste indépendant, j'utilise Instagram et Créapro pour construire ma communauté et gagner en visibilité sur Internet. Et aujourd'hui, voyons ensemble quelles sont les 4 erreurs qui freinent la croissance de ton compte Instagram et comment les éviter. La première erreur, c'est de ne pas regarder les statistiques. Et là, je vais te parler d'un truc que j'ai appris à la dure. Au début, je me contentais de publier en espérant que ça fonctionne, un peu au petit bonheur la chance, et tu t'en doutes, sans réel résultat. Alors un jour, j'ai décidé d'aller voir de près ce que disaient mes statistiques, comme ça, juste par curiosité, et je me suis plongé dans les données. Et là, ça a été la grande révélation. Ce que j'ai découvert, pour résumer, mes Reels attirent beaucoup plus d'abonnés, donc potentiels, que mes autres contenus. En fait, plus de 90% des personnes qui regardent mes Reels sont des personnes qui ne sont pas encore abonnées à mon compte. Ce que ça veut dire, pour moi, c'est que si je veux toucher un tout nouveau public, le format réel, c'est le format idéal, tout simplement. Et c'est dingue parce que jusque-là, j'avais surtout posté des photos, des carousels, sans vraiment miser sur les réels. Alors j'ai décidé de tout miser dessus, j'ai utilisé Créapro pour m'aider à générer des idées donc de sujets à aborder. Ensuite j'ai analysé pour voir lesquels fonctionnaient le mieux et rapidement mon nombre d'abonnés a commencé à grimper. C'est pour ça que les statistiques, c'est indispensable. Elles te montrent ce que les gens veulent voir et te permettent d'ajuster ton contenu pour toucher beaucoup plus de monde. Donc, ne les néglige surtout pas. La deuxième erreur, c'est de négliger les hashtags. Tellement de gens se concentrent uniquement sur les hashtags populaires, voire n'en mettent pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les hashtags sont avant tout utiles pour l'algorithme d'Instagram. C'est ce qui permet à l'algorithme justement de comprendre de quoi parle ton contenu et à qui il s'adresse précisément. En utilisant des hashtags de niche, tu permets à Instagram de montrer tes posts aux personnes qui sont vraiment intéressées par ton contenu. Par exemple, à la place de hashtags génériques, j'ai commencé donc à utiliser des hashtags spécifiques à ma communauté, comme par exemple artistes créatifs. En plus de cibler le bon public, j'ai remarqué que mes posts avaient une meilleure visibilité auprès de ceux qui recherchaient réellement ce type de contenu. Les hashtags, c'est un peu comme une carte de visite pour tes posts. Ils indiquent donc à la plateforme à qui montrer ton contenu et au public intéressé où te trouver. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu veux gagner du temps et maximiser tes résultats, laisse-moi te parler rapidement de notre logiciel Créapro. Créapro, c'est un assistant d'intelligence artificielle spécialement adapté pour Instagram. Il peut littéralement booster ton compte 10 fois plus vite. Car cet outil fait tout. Il génère des idées de contenu, te donne les hashtags les plus pertinents, te propose même un calendrier pour te faciliter la publication. En gros, tu n'as plus besoin de te casser la tête et tu gagnes un temps fou. Il s'adapte complètement à ton activité et à ton audience. Tout est paramétrable en 2 minutes sans aucune compétence technique. D'ailleurs, tu peux aller l'essayer gratuitement pendant 5 jours. Le lien est dans la description. Comme ça, tu verras si ça te convient ou pas. Bref, teste-le et dis-moi ce que tu en penses. La 3e erreur, c'est de manquer de régularité. Pour être honnête, c'était un gros point faible pour moi au début. Je publiais un peu quand j'avais le temps. Parfois, je mettais 2 publications par semaine, puis rien la semaine suivante. Et ça se sentait dans les résultats, clairement. Parce que quand je me suis mis à un rythme régulier, c'est là que j'ai vu une vraie différence. Sur ce point-là, particulièrement, j'avoue que c'est grâce à Créapro que j'ai réussi à être beaucoup plus régulier. Le plus dur, c'est de savoir quoi poster. Donc, avoir cet outil pour m'assister, ça m'a énormément aidé. Il faut comprendre qu'Instagram favorise les comptes actifs et réguliers. Avec Créapro, j'ai donc adopté un calendrier de publication que je respecte autant que possible et j'ai constaté que non seulement l'algorithme apprécie, mais également aussi mes abonnés qui attendent de nouveaux contenus également à des moments réguliers. En ayant un rythme, tu montres à ta communauté et à Instagram que tu es fiable et constant et ça aide justement à ton compte à se développer. Vous l'attendiez tous, la 4e erreur pour moi, c'est la pire erreur à faire. C'est d'oublier d'engager avec sa communauté. N'oublions pas qu'Instagram, c'est un réseau social. Et pour l'algorithme, comme pour les abonnés, l'interaction est essentielle.
Personnellement, au début de mon parcours sur Instagram, j'ai dû me lancer dans des sessions d'engagement. J'allais commenter d'autres posts, j'allais lancer des discussions donc enrichissantes. Je répondais également aux commentaires et ça m'a permis de rencontrer des gens super intéressants et également dans mon domaine de prédilection. J'ai découvert également que plus j'échangeais et plus j'échangeais avec des profils similaires, et plus les gens venaient interagir également sur mon compte. Ça m'a pas seulement aidé à trouver des nouveaux abonnés, ça m'a permis aussi de créer une véritable communauté. Même maintenant, je prends toujours le temps de répondre aux commentaires et aux messages. Alors pas tous parce que j'en reçois beaucoup, mais je fais vraiment le maximum. Plus tu t'investis dans ces échanges et plus ton engagement et ta visibilité augmentent. Voilà, on a vu ensemble les 4 erreurs qui peuvent vraiment changer la trajectoire de ton compte Instagram si tu arrives à les éviter. Dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes tu comptes changer en premier. Et si tu veux plus de conseils pour optimiser ta présence sur Instagram, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Créa Pro, d'activer la cloche et on se retrouve à très vite pour d'autres astuces. Ciao!